c'est parti. Alors, donc Cabal, ça pourrait être utile pour les rôlistes, parce que tout simplement pour donner plus d'immersion aux joueurs, permettre aux joueurs de visualiser un peu les univers, et surtout, et ce qui serait très fort, ce serait en fait de fournir au maître du jeu une boîte à outils géante pour pouvoir créer au fur et à mesure de la séance du jeu de rôle un univers qui va donner aux joueurs pour qu'ils s'immergent en fait. Tu peux rappeler juste ce que c'est qu'un rôliste? Alors le jeu de rôle, c'est tout simplement, c'est à la base, donc on se met autour d'une table ou entre potes, on va créer un univers, on va créer des règles, on va vraiment se mettre, on change en fait, le principe c'est on change de personnage, on n'est plus voilà, l'être humain sur la terre, etc. On peut se dire qu'on est un elfe, un orc, etc. Et on va se projeter dans un univers qui nous fait plaisir et dans lequel on a envie de jouer. Bon, c'était Nicolas et du coup, on va passer au petit storyboard. Tu commences du coup, Romain? Ouais, on va parler du maître du jeu, ce que va lui apporter Cabal en fait. Donc le maître du jeu, quand il va arriver, déjà il va avoir son univers, il va l'avoir pensé, il va pouvoir le poser s'il veut sur un bloc-notes ou quoi que ce soit. Et ensuite il va commencer par faire à poser son univers. Déjà il va avoir un éditeur de cartes disponible pour lui. Tiens, vas-y, monte là-bas si tu veux pour nous expliquer, que je te vois bien. Bon, il va avoir son éditeur de cartes, donc il va pouvoir créer sa carte ou par exemple avoir un asset où il récupérera sa carte. Ensuite il va, s'il n'a pas de lore, s'il n'a pas créé son scénario ou quoi, il pourra en récupérer un qui ira avec sa carte ou quoi que ce soit. Ensuite il pourra choisir... Alors le lore, du coup, tu nous rappelles le lore? Le lore c'est l'univers dans lequel vont évoluer les joueurs. L'univers du MJ en gros. Et ensuite il va choisir par exemple Heroic Fantasy, Survival, Steampunk, ce qui lui conviendra le mieux. Après il va avoir accès à une boîte à outils, ce qu'il voudra mettre dans le lore, quoi qu'ils veulent, genre les races, les choses comme ça, les items, les maisons, les villages, les villes, tout ce qu'il veut. Ensuite il va choisir de créer ses objets, s'il veut rajouter des choses qui ne sont pas dans la boîte, dans son objet à outils. Genre il a pensé à un animal qui vole ou je sais pas quoi, qui n'existe pas, il a voulu créer, il créera son asset, où il ira la chercher grâce à la communauté qui existe. Ouais. Et il pourra avoir à disposition, ce qui est compliqué pour un MJ d'avoir à disposition de nos jours, clairement des éditeurs c'est un éditeur de jeux de rôle en fait, et ce serait juste énorme en release d'avoir ça. C'est un outil qui permettrait beaucoup de choses je pense. On a parlé des PNJ aussi. Ouais. C'est qu'il peut les faire quoi, du coup il peut faire les En PNJ. vrai, je pense que ça va être dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils en fait, il va créer des personnages non joueurs qu'il va contrôler lui-même en fait. Genre, il y aura des jeux de rôle, des interactions entre les PNJ et les joueurs qu'il va contrôler et il y aura des interactions avec les dés dont on parlera plus tard. Ok. Je vais laisser la parole. Mais GK du coup, tu nous parles un peu juste des autres personnages et puis après des... Du coup, les autres personnages, c'est-à-dire... Ouais, du coup, c'était quoi? Du coup, on avait comme dans l'idée de faire des personnes qui pourraient voir le jeu qui se déroule, un peu comme le joueur du grenier qui fait un peu ses propres jeux de rôle, c'est un peu dans ce style-là, mais si en gros on fait notre propre jeu de rôle, et s'il y a des personnes qui veulent regarder nous en train de jouer, ils peuvent le voir. Après, on peut aussi, par la suite... en gros, le jeu sera constitué ça sera un add-on de Cabal, par exemple. On va dire que ça c'est un add-on de Cabal, l'add-on jeu de rôle. Et du coup, c'est ce qui est écrit sur les post-it. Et en gros, cette add-on, elle permettra de pouvoir, elle donnera au maître du jeu la possibilité de créer des groupes de conversation. Imaginons que par exemple lui il veut parler qu'à cette personne-là. Et ce qui est chiant dans la vraie vie en fait, c'est que pour parler qu'à cette personne-là, c'est quand même assez difficile. Tu peux pas le faire. Il peut pas le faire. Du coup, avec la plateforme Cabal, il pourra justement parler qu'à une personne, je sais pas, par message ou par justement parler de voix, créer des canaux pour parler, je sais pas, on verra bien. Et en tout cas, ça sera partie de la donne du jeu de rôle. Et après, il y a la partie boîte à outils. Ouais, alors la boîte à outils. Tout à gauche, là-bas. Tout à droite, pardon. Du coup, la boîte à outils, pour l'instant, on a mis, en gros, il y aura une fiche de personnage, une fiche où il pourra créer justement ses PNJ, où il pourra créer ces différents types de personnages qui rentrent dans son histoire propre à lui, à son univers en tout cas.
Et en gros, c'est un peu un monitoring du joueur, pour le maître du jeu, pour justement les joueurs, les PNG, etc., etc. Et il y aura aussi toujours cette idée de lancer de dés. C'est un jeu de dés, donc ça permettra justement dans le jeu, on peut par exemple, moi ce que je pense c'est, dans le jeu on peut faire Ça va couper. lancer les dés et les différents dés qu'on pourra lancer. C'est bon? Voilà. Tu as tout dit? Tu parles trop encore, il te reste 20 secondes. J'arrête.